un nouveau médicament, on le connaît très mal. Vous savez, souvent, les études cliniques qui ont été faites sur les médicaments sont des études qui, au mieux, ont duré 1 an et demi, 2 ans. Mais bien souvent, c'est beaucoup plus petit que ça. Bien souvent, les études cliniques n'ont pas duré plus de 12 semaines. Or, des médicaments qu'on sort aujourd'hui, c'est rarement des médicaments qu'on prend pendant 12 semaines. Dès l'an 2000, Prescrire, la revue médicale française qui ne vit pas de la publicité des laboratoires, doutait du Vioxx. Pour elle, Merck n'avait pas assez étudié les risques d'accident cardiaque. Pour nous, c'était prudent de ne pas se servir de ce médicament-là, de continuer à faire confiance à des plus anciens, dont on connaissait mieux les inconvénients. En 2001, les accidents cardiovasculaires sont révélés dans une étude appelée Vigor. Mais l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé décide qu'il est urgent d'attendre. Le Vioxx est toujours prescrit. Les risques éventuels qui apparaissent déjà dans Vigor peut-être auraient pu être explorés plus activement. Un affreux soupçon pèse sur la maison Merck. Elle aurait manipulé les résultats de ses essais cliniques. Un soupçon qui jette le doute sur l'ensemble des essais menés par les laboratoires. Aujourd'hui, il arrive que 40-50 pays soient inclus dans un essai. Mais dans ces pays, qui va prendre en charge le recrutement des malades et le suivi ? Eh bien, on va recruter des médecins de base qui n'ont aucune qualification particulière, et chacun va suivre 2, 3, 4 malades. Et à la fin, on aura nos 2000 malades. Tout ça va être centralisé au niveau du laboratoire central de l'entreprise industrielle. Et on va traiter les résultats. Et c'est là où on sait très bien comment sont traités les résultats. À savoir que le nombre de dossiers est considérable, où on sait et on a la preuve que les résultats qui gênent, on n'en parle plus. Je vous assure que ça se passe comme ça. On n'y croit pas au début, mais c'est absolument incroyable. C'est de la prestidigitation.